Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Clarisse. Oh, nous sommes à la veille des élections camerounaises. J'ai décidé à faire cette vidéo en patois. Je dis bien en patois parce que je voudrais que tout le monde, nos grands-mères, nos grands-pères, nos grands-mères et grands-pères et pères et tout le monde comprennent ce que je vais dire. Et après ça, je ferai un autre deuxième patois qui est le Pidgin. Oui, donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vraiment les choses qui se passent sur le terrain, dans la pratique au Cameroun, ce n'est pas de cela que les gens parlent. Selon ce que j'ai vu et selon ce que j'entends, et je vais d'abord préciser, pour moi quand j'entends, je ne crois pas toujours à ce que j'entends. Je cherche d'abord à comprendre et après avoir entendu, je me retire toute seule. J'établis tout sur la table et je regarde d'une manière claire et surtout biblique. Donc je cherche à savoir si ce que j'ai entendu est réel, si c'est la vérité ou c'est sabotage ou c'est mensonge. En ce qui concerne le Cameroun est gâté. J'ai dit que le Cameroun est gâté. Mais je me demande pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, disons, pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas chercher à arranger le pays? On doit chercher à arranger le pays. Le Cameroun est gâté et il est en train de se gâter de pire en pire. Et ce n'est pas Biya qui gâte le Cameroun, je vais vous dire. Quand je mets un peu mes oreilles partout, certaines personnes disent oh, le Paul Biya a gâté le Cameroun, le Paul Biya a fait ceci, le Paul Biya a fait cela. Entre nous, est-ce que c'est Paul Biya qui est ministre? Est-ce que Paul Biya doit être le ministre? Il doit être le directeur, il doit être le commandant, il doit être ceci, cela. Paul Biya, est-ce que c'est lui qui doit être les directeurs des compagnies? Est-ce que c'est lui qui doit être les vendeurs de canne à sucre? Est-ce que c'est Paul Biya qui doit en même temps être le président, être le vendeur des arachides, être le chauffeur, être l'état-ciment, je dis bien l'état-ciment, être les vendeurs, être tout? Est-ce qu'il doit être les professeurs dans des établissements? Est-ce que c'est Paul Biya qui doit être la femme? Il doit être l'homme. Ton mari, c'est Paul Biya. Ta femme, c'est Paul Biya. Est-ce que c'est Paul Biya qui va faire tout? Il est le président. Et Paul Biya est en train de faire vraiment ce qu'un président qui aime son pays doit faire. Mais les Camerounais gâtent tout. Prenez par exemple, les Camerounais, c'est tout le monde. Et quand je dis tout, je dis tout le monde qui est contre le régime en place. Oh, les États-Unis, ceci, l'Amérique a fait ceci, nous aussi on doit faire cela. Pourquoi est-ce que entre nous les Camerounais ne doivent pas comprendre? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre que les États-Unis, les 13 pays colonies, ont eu l'indépendance depuis 184 ans? Je dis bien 184 ans, avant l'indépendance de 1960 au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ça? Les États-Unis, c'est un grand pays avancé, un pays d'ailleurs de 300 et poussières de millions de personnes. Mais un tout petit pays de 20 millions, si on arrondit, de 20 millions de personnes, vous faire la comparaison, vous faire tout ce que les États-Unis font. Est-ce que c'est normal? Et tout ça pour chercher, bien après, à dire que Paul Biya gâte le pays, Paul Biya a fait ceci, parce que les États-Unis ont fait ceci, le Cameroun doit faire ceci. L'imitation.
Écoutez, on doit imiter les choses bien, mais on doit aussi voir nos fonds. Non seulement nos fonds, on doit imiter les choses et on doit toujours laisser l'écart là. Il doit avoir, pour le moment, oui, pour le moment, il doit avoir l'écart entre les États-Unis et le Cameroun. Pourquoi toujours chercher à faire la concurrence avec les États-Unis? Le Cameroun a eu l'indépendance quand c'est pas en 1960. Pourquoi est-ce que les Camerounais refusent d'applaudir très fort pour M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les bienfaits de ce monsieur-là? Ce monsieur qui se donne corps et âme pour son pays, pourquoi est-ce que nous ne cherchons pas à voir et à applaudir pour lui, pour cet amour fort du pays? Vous faites tout, une réalité. Partez dans des maisons, partez dans des foyers. Vous verrez que la femme n'est pas, je vais dire, la femme n'est plus objet comme bien avant Biya. La femme camerounaise, quand je dis femme camerounaise, je dis de tout âge, même les enfants. C'était les esclaves, de tout. Je dis même dans la maison des parents, même l'école, même ceci. Regardez un peu le Cameroun arrière avant l'arrivée de Biya. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un ou de l'ancien président, non. Je ne parle pas de lui, mais j'essaie de voir la comparaison. Le Cameroun à présent, c'est un Cameroun qui pouvait être bien développé plus que ce qu'il est. Et quand on parle Paul Biya ceci, Paul Biya cela, qu'est-ce qu'on voulait que Paul Biya fasse et que Paul Biya n'a pas fait? Ce monsieur a fait beaucoup, il a fait beaucoup, mais nous échouons de comprendre, que Paul Biya ne doit pas être monsieur le ministre, monsieur le directeur, je ne parle pas directeur des compagnies, je parle le directeur des écoles primaires, directrice. C'est Paul Biya qui doit être professeur, c'est Paul Biya qui doit être tout. Même la femme, comme j'ai dit, la femme fait l'erreur, on dit c'est Biya. L'homme fait l'erreur, c'est Biya. Vous partez dans des bureaux, vous voulez peut-être, par exemple, signer un papier au Cameroun. Vous partez au bureau, c'est la veste qui est là. L'employé, lui, n'est pas là. Est-ce que c'est Paul Biya qui a dit à cet employé de ne pas être là? C'est pas Paul Biya qui dit ne partez pas dans vos bureaux. Autant donné que lui, partez à étudier. Paul Biya est là, à son bureau, à l'heure où il doit être là. Et bien souvent, il est même là avant l'heure. Ce monsieur va dans son bureau parfois 1 heure de temps avant l'heure. Il travaille. Mais vous êtes dehors là, vous faites la paresse, vous ne faites rien pour dire que c'est Paul Biya, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Est-ce que c'est Paul Biya qui doit entraîner ton enfant? Papa, maman, tu parles à ton enfant, l'enfant dit est-ce que c'est Paul Biya? Hein? Tu dis à l'enfant, sors, viens. L'enfant dit, ah. Est-ce que c'est Paul Biya qui a dit à ton enfant de dire, ah? Est-ce que c'est Paul Biya? Hein? Tu dis à ton mari, fais ceci, aide-moi chérie, fais ceci. Le mari dit, je vais te battre. Tu t'amuses, je vais te donner une gifle. Est-ce que c'est Paul Biya qui dit au mari de dire ça? Et la femme pareil. Le mari dit, où est mon plat de nourriture? Ah, je suis ton esclave. Est-ce que c'est Paul Biya? Regardez vous-même. Vous gâtez le pays pour chanter. C'est Paul Biya qui gâte le pays.
Paul Biya a fait quoi qu'il ne devrait pas faire? Et il n'a pas fait quoi qu'il devrait faire? Vous êtes en train de chercher vraiment le pire du Cameroun. C'est une réalité. Pendant toutes ces années que Paul Biya est là, vous ne voyez pas le changement. Toi, la femme camerounaise qui parle aujourd'hui même fort, je dis bien la femme camerounaise, surtout celles qui sont même contre ce Paul Biya. Tu pouvais parler à haute voix? Tu pouvais prendre une décision? Tu avais déjà un jour fêté même le jour de la femme mondiale avant l'arrivée de Paul Biya? C'est pas maintenant, c'est pas ces années-ci. Le jour de la femme, c'est un jour depuis des années 1700. Ouais, vous comprenez? Le Cameroun attendait quoi pour vraiment mettre cette fête bien en pratique comme elle se passe aujourd'hui? Bien sûr que les femmes la gâtent. Il y a toute raison que nous devrons. Je dis nous, je ne parle pas nous les femmes. Il y a toute raison que le Camerounais vraiment devait applaudir fort au président de la République et chercher à l'encourager et à l'aider. Depuis qu'il est là, les Camerounais n'ont pas aidé ce monsieur à faire bien du Cameroun. Le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Paul Biya est un mauvais président. Non. Ce n'est pas parce que Paul Biya ne fait pas bien son travail. Non. C'est parce que les Camerounais même sont ce qu'ils sont. Ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Comprenez ceci. Quand il n'y a pas, prenons par exemple le cas de l'eau. S'il n'y a pas l'eau peut-être à Bonabéry, à Bonamoussadi, s'il n'y a peut-être pas l'eau à Garoua ou à tel endroit ou à Bamenda, s'il n'y a pas de l'eau potable à boire et s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas de l'eau potable, vous êtes sûr même que Paul Biya connaît? Vous devez comprendre ceci. Les papiers marchent sur voie hiérarchique. Le papier, je dis bien l'eau. Je ne parle pas des papiers. Les papiers marchent sur voie hiérarchique. Mais le dernier papier qui se présente devant ce monsieur montre que tout est bien. Tout va bon pied la route. Et c'est comme ça qu'il prend, il sait que c'est comme ça. Ce n'est pas son ministre. Parce que même c'est pas tant du ministre. Tout ce qui vient devant le ministre, c'est bon. Il voit c'est bon, il sait que tout marche bon. N'espérez pas entre nous que Paul Biya ira en Corobison, au fin fond de Corobison, au fin fond de Tudi, au fin fond de Bonamoussadi, au fin fond de Bamenda pour voir l'eau que les gens boivent. Au fin fond de Bangante, au fin fond de, il n'ira pas dans tous ces fins fonds pour voir de l'eau que les gens boivent. Mais ce que le président Paul Biya voit, c'est le papier qui est présenté devant lui. Et il envoie les gens d'aller vérifier. Et quand ces gens partent, vous voyez, c'est par voie hiérarchique. Ils arrivent à un certain milieu, un certain endroit, et leur force se termine là. Et le papier qu'on les montre, c'est le papier clair. Et c'est ce papier clair qui avance jusqu'à atteindre Paul Biya. Il sait que ça va bien, les gens boivent bien. Il n'y a pas l'électricité dans tel sous-quartier. Vous êtes sûr que M. Paul Biya connaît? Vous croyez qu'un seul être humain peut lire toutes les presses pour y rencontrer tous ces trucs dedans? Ça marche par voie hiérarchique. Quand déjà, comme je disais tantôt, le dernier papier, la dernière voie qu'il atteint, c'est une voie claire. Il sait que c'est clair. Oui. Ce n'est que le bref
que j'ai voulu parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à parler, mais pour aujourd'hui, ce n'est que ce petit bref. Si peut-être je me décide au futur que je ferai encore une vidéo, peut-être que je vais faire et je vais bien éclaircir. Mais je voudrais, dans cette vidéo-ci, mon point, c'est pour que les Camerounais comprennent que c'est pas Paul Biya qui gâte le pays, c'est le Camerounais lui-même qui gâte le pays. Allez un peu à la douane, allez au port de Douala, allez à l'aéroport de Douala, allez en Simalène, allez partout là. Vous saurez que c'est les Camerounais même qui gâtent le Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Tous ces pourboires, tous ces magouilles qui se magouillent là-bas, vous croyez que Paul Biya connaît ça? Vous croyez que Paul Biya a 10 yeux, 100 yeux, 1000 yeux, 7 millions de yeux? Comment est-ce que vous voulez que Paul Biya, un seul homme, devienne 20 millions de personnes? Vous voulez que Paul Biya doit connaître ce que ces 20 millions de personnes font? C'est impossible pour un être humain de connaître tout ça. Il voit le dernier mot, donc le papier qu'on présente devant lui, l'aéroport du Cameroun, ça va bien, et il sait que ça va bien. Et ce n'est pas de sa faute. Il envoie son représentant de vérifier si vraiment les choses vont bien, comme c'est dit sur les papiers. Le représentant, quand il arrive là-bas, guess what? Imagine quoi? Quand son représentant arrive, tout ce qu'on montre à celui-ci, c'est du clair. Il prend aussi innocemment. Vu que ce n'est pas son bureau, il est venu, c'est pour vérifier. Il est venu faire des enquêtes. Il est venu vérifier, pas faire des enquêtes. Mais les papiers qu'on lui présente, il prend et c'est ça qui continue jusqu'au président. Et quand bien même on envoie, quand bien même il envoie les enquêteurs, ces enquêteurs, ce sont les qui? Ce sont les gens comme vous. Ce sont les gens comme vous. Eux, ils arrivent sur le terrain, comme vous et moi, comme tout le monde, eux, ils arrivent sur le terrain d'enquête. Ils font bien la sournoisie, ils veulent enquêter, mais arriver là-bas, le Cameroun, c'est le Camerounais. Le Cameroun, c'est le Camerounais. Je dis que le Cameroun, c'est le Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On va faire comment? Donc, je voudrais dire que cherchez un autre moyen à ressoulever le Cameroun. C'est pas en votant quelqu'un d'autre que le Cameroun changera. Par contre, ce point là où le Cameroun se trouve, je ne suis pas en train d'interdire, mettez quelqu'un d'autre. Tentez, je dis bien tentez de voter quelqu'un d'autre à étudier. Vous verrez comme ça. Vous allez pleurer. C'est là que vous saurez que Paul Biya est bon. Le seul moyen d'aider le Cameroun, c'est 1. Voter Paul Biya. 2. Aider Paul Biya à faire le travail. Ne laissez pas tout le fardeau sur la tête de Paul Biya. Parce que voter Paul Biya, c'est voter pour un Cameroun nouveau. Si jamais vous comprenez et que vous l'aidez à faire le Cameroun meilleur. Je pense que c'est le point de ce que je voulais dire. Donc, ne gâtons pas le pays, ne votons pas quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire ceci. Imaginez un chien affamé et un chien qui
n'a pas faim. Montrez un peu la viande. Quand je dis viande, donc la viande à l'os et tout, montrez un peu la viande à un chien affamé. Le chien affamé, il peut même foquer et retirer votre bras. Vous comprenez ce que je vous dis là? Par contre, un chien qui a déjà mangé, un chien posé qui n'a pas faim, c'est le bon chien à tenir compagnie. C'est le bon chien à chercher à marcher main à main avec lui, parce que ce chien, il est obéissant, il comprend vos problèmes, il comprend ce qu'il vous faut et il sait que, bon, voici ma maisonnée, je ne veux pas blaguer, ceci, cela, il va chercher à faire mieux et bien et belle. Comme je vous disais tantôt, le chien affamé va avaler vous et votre bras. Donc, ne perdez même pas le temps à être contre Paul. Ne soyez pas contre Paul, je vous en prie. Votez Paul Biya. Votez Paul Biya, c'est voter pour un Cameroun nouveau. Ne regardez pas que il a été là pendant 30 blabla. Pourquoi je vous ai déjà dit le pourquoi. C'est parce que personne n'a jamais cherché à l'aider. Sauf certains. Et quand je dis certains, comme le général Aïvo, il n'est pas politicien, non. Lui, il n'est pas politicien, mais il fait son travail. Voilà l'une des personnes que moi, je pense. Je ne parle pas de vous. Tout ce que j'ai à faire, c'est de parler ma part. Je parle pour moi, je ne parle pas pour personne. Voilà une des personnes, parce qu'ils sont là, un petit certain nombre, ceux qui aident ce monsieur Paul Biya dans son travail. Et il y a aussi une très petite mince, j'ai dit une très petite mince personnalité au rang ministre qui, je pense qu'il aide un peu. Hormis ça, le Cameroun, c'est chacun qui veut avaler, c'est chacun qui veut mentir, c'est chacun qui trompe, qui ment bien. Quand je dis mentir, je ne dis pas le mensonge du quartier, non. Donc c'est chacun qui veut mentir à Paul Biya. Il envoie les gens d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Les gens partent faire le contraire. Et finalement, quand il faut que les Camerounais se plaignent, c'est tout le monde qui se plaint de Biya. C'est tout le monde qui dit que Paul Biya, et ceci, cela, Paul Biya, Paul Biya. Donc, et le monsieur est en train de faire de son mieux. Il fait tout. Donc je vous en prie, aidez monsieur Paul Biya à refabriquer le Cameroun. Aidez-le. Votez Paul Biya. Le vote pour Paul Biya, c'est le vote du soulèvement du pays. Donc c'est le vote du renforcement, du haussement du pays. C'est pas le vote parce qu'il faut voter, non. C'est le vote de réalité. Il est le seul à présent pour le Cameroun, personne d'autre. Alright. Comme je disais, peut-être si jamais je ferai une autre vidéo, je pourrais venir un peu dans les détails, mais pour aujourd'hui, ce n'est que ça que je voudrais vous donner ce point. C'est clic. Oui.